5 jours plus tard, le grand prêtre Ananias descendit à Césarée avec quelques anciens et un avocat, un certain Tertullus. Ils portèrent plainte devant le gouverneur contre Paul. On fit comparaître celui-ci et Tertullus entama ainsi son accusation. Nous qui jouissons d'une grande paix grâce à toi et aux réformes dont ta prévoyance a fait bénéficier cette nation, nous accueillons de toute manière et en tout lieu ce qui nous vient de ton excellence, ô Félix, avec une immense reconnaissance. Mais pour ne pas t'importuner plus longtemps, je te prie de nous écouter un instant avec toute ta sérénité. Nous avons constaté que cet homme est une peste. Il sème la révolte chez tous les juifs du monde entier. Étant le chef de la secte des Nazoréens, il a même tenté de profaner le temple. Alors nous l'avons arrêté. En l'interrogeant lui-même, tu pourras mieux connaître tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs l'appuyèrent en affirmant qu'il en était bien ainsi. Le gouverneur, lui, ayant fait signe de parler, Paul répliqua. Sachant que cette nation t'a pour juge depuis des années, c'est avec confiance que je présente la défense de ma cause. Tu peux vérifier qu'il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer le Seigneur. On ne m'a pas trouvé dans le temple en train de discuter avec qui que ce soit, ni dans les synagogues, ou en ville en train d'ameuter la foule. Et ils n'ont aucune preuve à te présenter pour ce dont ils m'accusent maintenant. Ce que je reconnais devant toi, c'est que je sers le Dieu de nos pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois à tout ce qu'il y a dans la loi et à tout ce qui est écrit dans les prophètes. Mon espérance en Dieu et ce qu'ils attendent eux-mêmes, c'est qu'il va y avoir une résurrection pour les justes et pour les pécheurs. C'est pourquoi moi aussi, je m'efforce de garder une conscience irréprochable en toutes choses devant Dieu et devant les hommes. Au bout de plusieurs années, j'étais venu apporter de l'argent collecté pour mon peuple et offrir des sacrifices. C'est à cette occasion qu'on m'a trouvé dans le temple après une cérémonie de purification, sans mouvement de foule ni tumulte. Il y avait là des Juifs venus de la province d'Asie, qui devaient se présenter devant toi et m'accuser s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien, alors que ceux qui sont là disent quel délit ils ont constaté quand j'ai comparu devant le grand conseil. À moins qu'il ne s'agisse de cette seule parole que j'ai criée debout devant eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je passe aujourd'hui en jugement devant vous. Félix, qui avait une connaissance approfondie de ce qui concerne la voix de Jésus, les ajourna en disant « Quand le commandant Lysias descendra de Jérusalem, je rendrai une sentence sur votre affaire. » Il ordonna au centurion de le garder en détention, mais dans des conditions moins strictes et sans empêcher les siens de lui rendre des services. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive. Il envoya chercher Paul et l'écouta parler de la foi au Christ Jésus. Mais quand l'entretien porta sur la justice, la maîtrise des instincts et le jugement à venir, Félix fut pris de peur et déclara « Pour l'instant, retire-toi. Quand j'aurai le temps, je te rappellerai. » Il n'en espérait pas moins que Paul lui donnerait de l'argent. C'est pourquoi il l'envoyait souvent chercher pour parler avec lui. Au bout de 2 ans, Félix reçut comme successeur Porcius Festus. Voulant faire plaisir aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Acte 24, 1, 27.